Bon bah du coup j'essaye de faire une voix off. Bon c'est pas simple hein, comme vous pouvez le voir, je suis comme tout le monde, hein, j'aime pas du tout ma voix, mais bon on va essayer. Euh, donc bah là c'est une ancienne vidéo en plus que j'ai jamais postée parce que bah j'ai pendant très longtemps essayé de trouver le courage de faire une voix off par-dessus et je l'ai jamais trouvé juste aujourd'hui en fait. Parce que je pense que c'est important aussi pour certains artistes en fait, d'avoir tout simplement une voix. En fait, en fond, tout ce qui est podcast, tout ça, on est souvent tout seul et on aime bien voir un peu quelqu'un qui parle en fond. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter le coup, on verra hein, si ça peut aider quelques-uns pendant qu'ils sont en train de dessiner et de me voir galérer avec l'aquarelle. Rigoler bien, hein. Parce que franchement, c'était vraiment pas facile. Mais pourtant, j'aime bien ça. J'aime beaucoup l'aquarelle. C'est juste que je maîtrise pas du tout et que je le fais pas assez parce que ça fait des années que je fais du digital et que je fais du traditionnel que quand j'ai vraiment le temps en fait parce que du coup je peux pas vraiment le faire dans ma chambre, j'ai juste pas de place, mon bureau est beaucoup trop petit. Du coup, je le fais sur la table de la cuisine dans le salon en bas. Et la table, elle tremble. J'ai aussi un chat qui aime bien venir m'embêter de temps en temps. Donc, c'est assez compliqué. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime juste bien faire de l'aquarelle de temps en temps. J'ai aussi de la gouache. Ça, c'est l'imi-gouache, je crois. Le pack avec presque 50 couleurs, quelque chose comme ça. Je sais pas vraiment ce que je préfère. Honnêtement, j'aime bien les deux. En fait, je pense que j'aime un peu tout. Je suis vraiment pas difficile en ce qui concerne les outils, le matériel plutôt pour faire, pour dessiner dans le sketchbook, quoi. Mais bon. Là, comme j'ai dit au début de la vidéo, c'était fait avec une ref parce que depuis quelques mois maintenant. J'essaye de beaucoup m'entraîner et je trouve que vraiment le meilleur moyen de s'entraîner, c'est de le faire avec des refs, quoi. Parce que au moins vous avez des vraies personnes devant vous avec des vraies proportions. Ça aide bien le cerveau à imager un peu mieux les choses et du coup mieux comprendre ce qui se passe. Parce que je sais que pendant très longtemps, quand j'ai commencé à dessiner, en fait, je voyais juste des artistes que j'aimais beaucoup. Et j'étais en mode, je veux absolument faire ça. Et le problème, c'est que c'est leur style, et eux, ils ont déjà stylisé leurs proportions. Et du coup, je me suis rendu compte bien plus tard que, oui, mais en fait, c'est pas vraiment mes dessins. Je suis juste en train d'essayer de recopier le style de la personne que j'adore. Et de l'artiste, n'importe quoi, de la personne, on va où là? Enfin, ça reste une personne aussi. Si je dis des bêtises, c'est normal, hein. Je suis stressée, c'est la première fois que je fais ça, je sais même pas si ma voix va bien se passer, et je sais même pas si je vais taper dans le micro par inadvertance avec mes lunettes, donc voilà. Moi, je suis juste là pour vous tenir compagnie et parler pendant, je crois, à peu près 30 minutes. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? En fait, concrètement, je pense que là, on est tous à peu près dans le même bateau, hein. À part pour certains, mais c'est la minorité. Tout est compliqué pour les artistes en ce moment sur Internet. Bon, déjà, avec les problèmes d'IA, voilà, hein. Même moi, petite comme je suis sur Internet, j'ai déjà eu des remarques, des accusations, je suppose. Alors que bon... ça me fait beaucoup sourire parce que ça prend 2 clics pour voir que on me voit dessiner avec ma main plusieurs fois sur ma chaîne. Donc au bout d'un moment, il faut peut-être arrêter d'avoir la flemme, je sais pas, hein. Ou tout simplement un peu scroller parce que apparemment tout le monde adore scroller aussi, je veux dire. Tout le monde s'enfonce en fait à vouloir regarder des vidéos très courtes et du coup ça crée des problèmes d'attention, mais ça crée aussi des problèmes d'information, je trouve, parce que les gens prennent pour argent comptant ce qu'ils ont là tout de suite maintenant,
et vont pas vraiment se poser pour aller voir un peu plus loin et se dire ah mais en fait bah là elle est en train de dessiner avec sa vraie main et elle est en train de galérer, vous voyez. Donc je sais qu'avec les timelapses de Clip Studio c'est plus difficile à voir parce que bah, c'est qu'un timelapse, on voit pas ma main, on me voit juste dessiner directement sur Clip Studio. Mais bon, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis là, au bout d'un moment, bah voilà. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais beaucoup faire sur cette chaîne, je pense, parce que bon, bah la chaîne, concrètement, ça fait, je crois, plus de 10 ans qu'elle est là, elle est mais morte de chez morte, quoi. Parfois, il y a des trucs qui marchent, parfois, il y a des trucs qui marchent pas du tout, mais franchement, moi, personnellement, je suis plus vraiment à ça près. Je pense que vraiment, maintenant, la chaîne, ça va être, bah, comme son nom l'indique, hein, ça va être une archive. Et en fait, je pense que le petit projet que j'aurai pour peut-être le mois d'août, ou peut-être même maintenant, enfin en tout cas ça dépendra de comment je sens les choses et comment je vais le faire, parce que c'est vrai que moi j'ai pas vraiment d'emploi du temps, parce que genre bah en fait je bosse tout le temps, je m'arrête que quand genre il est 5h du matin et que je me dis bah mince Noboru il serait peut-être temps d'aller dormir au bout d'un moment, hein, je sais pas, parce que bon là tes yeux ils sont pas bien, ton dos il est pas bien, ta nuque elle est pas bien, tes mains elles sont toutes tremblantes, faudrait peut-être arrêter au bout d'un moment. Donc bref, je m'éloigne du sujet. Ce que je voulais faire, donc, c'était que je voulais parfois faire des vidéos où en fait, tout simplement, je vais montrer des artistes que j'aime bien, que j'ai trouvé sur internet, hein, pas des professionnels et tout ça, hein. Juste des gens, des petits gens qui font de l'art en fait depuis longtemps et que bah, j'aime bien ce qu'ils font. Évidemment, ça sera majoritairement des petits artistes, hein, parce que, bah, je veux dire, les pauvres, j'ai l'impression que tout le monde parle toujours des mêmes grands, en fait, des mêmes grands artistes qui sont là depuis un moment dans la game. Mon Dieu. Et du coup, j'ai plus envie de bah, mettre les petits en avant, quoi, et surtout bah, des gens avec qui je parle quasiment tous les jours, enfin que j'interagis avec leurs dessins et pas leur contenu, s'il vous plaît. Enfin, personnellement, moi, j'aime pas vraiment qu'on dise le terme contenu quand on parle de l'art. Après, je comprends qu'on l'utilise quand bah, vous êtes vraiment dans le business de l'art, vous êtes là, vous avez un portfolio, vous voulez absolument faire des commissions, vous voulez vraiment, en vrai, faire un business et puis vendre ce que vous faites. Donc oui, c'est du contenu, mais après, c'est vrai qu'il y a une autre partie avec les petits artistes, entre guillemets. Ils sont pas forcément petits dans le sens, ils ont pas beaucoup de followers. Non, mais c'est genre vraiment simple, gentil, voilà. Qui en fait font des trucs quand même de dingo et ça me rend plutôt triste en fait que leur travail ne soit jamais mis en avant en fait. Souvent on peut les voir dans les vidéos type aujourd'hui je vais roast votre art. Oh là là, mon dieu. Je sais pas comment on pourrait dire en français. Alors je vais pas déglinguer mais genre je vais pas rabaisser non plus, mais je vais pointer vos erreurs et puis patati patata, ou alors c'est genre qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le dessin de cette personne, blablabla. Bla bla. Moi je pense que genre j'ai plus envie de garder ça de manière très wholesome et juste de parler de ce que j'ai, de ce que l'artiste fait. Et puis voilà quoi, parce que ça fait longtemps que je suis sur internet et internet a beaucoup changé en presque 15 ans. C'est vrai que c'est plus du tout comme avant. Je veux dire, moi je comprends toujours pas comment ça se fait que j'ai une page Facebook, genre 7000 personnes dessus. Et c'est mort, hein. Elle est morte la page Facebook, hein, on va pas se leurrer. Hein. C'est pour ça que de toute façon j'y retourne plus. Et puis c'est, au bout d'un moment, ça fait quand même beaucoup de réseaux sociaux à gérer pour une personne autiste comme moi qui a déjà du mal à gérer Instagram. Hein, parce que bon, Instagram, je pense qu'on sait à peu près tous comment c'est. C'est le casino. Hein, Instagram, c'est genre parfois ça marche, parfois ça marche pas. Parfois malheureusement on doit rentrer dans le système. Et puis on est toujours un peu déçu au final parce que genre je pense que vous êtes beaucoup à vous rendre compte que même les personnes avec des millions de followers, ils ont genre 10%
d'interaction avec comparé à leur nombre de followers, quoi. Alors vous imaginez bien, quand nous on est à genre même pas 1000, ou alors les encore plus petits qui sont genre à 100 ou 200, du coup on arrive vraiment, c'est très minime, quoi. Et je comprends totalement que ça décourage, que du coup on allume son compte Instagram ou peu importe, hein, que ce soit même Cara, et encore je trouve que Cara c'est quand même plus gentil, les gens en fait s'arrêtent vraiment sur ce que vous faites, et il y a vraiment un échange si vous prenez le temps de vous arrêter sur le dessin des autres, ou le monde aussi, hein, les OC, tout ça, les personnages originaux, il y a vraiment un retour là-bas. Alors que sur Instagram, c'est un peu plus compliqué. Parce que déjà, enfin, moi, le problème que j'ai, c'est que quand j'allume mon Instagram, j'ai quasiment, très rarement, les posts des personnes que je suis. Donc en fait, à chaque fois, je dois directement aller vers les stories pour aller chercher est-ce qu'un tel a publié aujourd'hui, est-ce qu'ils ont fait quelque chose, comme ça, je peux aller voir, je peux aller liker, partager, enfin, essayer de soutenir du mieux que je peux. Mais sinon, majoritairement, ouais, quand j'ouvre Instagram, c'est c'est les gros posts des artistes super populaires. Et c'est super joli, je dis pas, hein. Mais le truc, c'est que si je suis des personnes, c'est parce que j'ai envie de voir leur travail, en fait, tout simplement. Et que j'ai juste envie un peu de rendre justice aux artistes que j'apprécie et que je suis, en fait, leur journée d'artiste. Leur aventure d'artiste, je sais pas comment dire, enfin leur art journée, comme on dit. Aussi, désolée, je vais pas parler en anglais, hein, je vais parler en français parce que vraiment mon anglais est très mauvais. Et puis je me sens pas du tout à l'aise pour pouvoir parler anglais. Je peux parler très bien anglais à l'écrit, mais par contre à l'oral c'est hors de question. Je vais pas vous laisser 30 minutes avec mon accent bien français, bien franglais là, comme on pourrait dire. Donc non. Et du coup, je suis encore partie sur une tangente, je suppose. Donc oui, voilà. Donc je pense que, pour reparler un peu du projet, c'est que je vais peut-être sélectionner 5 artistes, je pense, pour déjà commencer, que je suis régulièrement, que je connais leur univers à peu près, que je connais le nom un peu de leur personnage, et j'en parlerai tout simplement en vidéo. Et même essayer de faire un peu en short aussi. Parce que je trouve qu'avec les shorts, alors, sur YouTube, c'est un peu plus facile à comprendre parce que bon, vous avez des musiques tendances, tout ça qu'on utilise. Et je pense que je peux mettre une musique tendance pour que ça ait un peu plus de visibilité en fait. Pour que du coup, les artistes comment je pourrais dire ça? Genre, je vais parler des artistes dans cette vidéo. Et du coup, avec la musique tendance, ça pourra aider à avoir un peu plus de visibilité que si je mettais une musique que moi j'ai vraiment envie. Parce que bon, c'est vrai que parfois on est un peu forcé de mettre des musiques qu'on vibe pas trop avec, juste parce que en vrai, ça rapporte un peu plus de visibilité sur notre travail. Mais ça, c'est juste, c'est le jeu quoi, on n'y peut rien. Après, sur Instagram, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, même parfois quand on utilise des musiques un peu tendance, virales ou avec la petite flèche là. Ça marche pas forcément. Parce que je pense que concrètement, comparé il y a presque 15 ans de ça, il y a tellement plus d'artistes sur les réseaux maintenant. Et puis bon, tout le monde a sa petite vie aussi, hein. Faut pas oublier que le domaine de l'art, si tu sors pas vraiment du lot, t'apportes pas vraiment quelque chose d'extraordinaire, les gens ils te laissent un peu... moi j'aime bien les appeler, c'est des spectateurs, ils te laissent un peu sur le côté quoi. Parce que y en a tellement en fait déjà que faut se battre encore plus pour le dire simplement. Et du coup il y a beaucoup de burn-out et tout ça. Donc si moi je peux essayer d'atténuer ça, hein, parce que bon faut pas se leurrer, hein, moi je suis pas très grande, hein, je suis quasiment personne sur internet. Mais bon, si au moins je peux essayer d'aider un peu les gens et essayer aussi, on sait pas, hein, imaginons il y a une vidéo quand même qui marche, au moins vous aurez un peu de visibilité. Au moins votre boulot il sera un peu mis en avant quoi, et en espérant que ça vous rapporte aussi des gens qui apprécient votre travail surtout. Parce que c'est vrai que ça fait de la peine, hein. Moi j'en vois tous les jours, que ce soit surtout sur Thread aussi, parce que sur Instagram c'est un peu plus complexe de voir. Mais sur Thread, parce que j'utilise pas tout ce qui est Twitter et compagnie,
moi, je genre reposte juste ce que je fais sur Twitter et je m'en vais en fait, je fuis. Parce que Twitter, j'aime pas ça en fait, c'est tout. C'est pas que j'aime plus Instagram, c'est juste qu'Instagram, c'est juste plus facile de parler directement avec des gens. Twitter, j'ai jamais aimé ça de toute façon. Qu'est-ce que je disais déjà ? J'ai oublié. Mince. Mince. Je parlais de quoi déjà ? Je me rappelle plus. Bah c'est pas grave. Oui, c'était par rapport au fait que pour vous donner un peu plus de visibilité si les choses marchent et puis juste d'aider en fait parce que moi je pense que voilà ce que je voulais aussi dire tout à l'heure c'est que en fait la chaîne Noburu Archive ça sera surtout pour en fait archiver aussi des parties de ma vie en tant qu'artiste sur internet. Je viens de me souvenir de ce que je voulais dire mais je vais déjà finir ça. Et aussi en fait tout simplement vous mettre en avant les gens que je suis en fait parce que mine de rien vous faites quand même partie de mon quotidien. Je vois vos dessins tous les jours, je vois vos petites aventures, je vois vos animaux de compagnie sur Instagram, ils sont vachement mignons. Et aussi, donc voilà, là je vais rebondir sur ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que c'est vrai que sur Thread, je vois beaucoup de gens se plaindre, c'est pas vraiment des plaintes, c'est surtout de la tristesse en vrai dans ce qu'ils disent. C'est que leur boulot n'est pas vu, qu'ils essayent de faire tout ce qu'ils peuvent, ils essayent de suivre toutes les vidéos tuto, oui, comment percer, comment avoir 40 000 followers, tout ça, machin. Et c'est triste. Franchement, c'est juste triste. Parce que... Enfin, moi, ça me fait de la peine parce que quand je vois des gens vraiment se donner à fond, vraiment poster tous les jours, engagés avec leur communauté, répondre à tous les commentaires, tout ça, c'est... Et qu'il n'y ait pas de... entre guillemets, pas une récompense, mais qu'il y a un espèce de fin de boulot, quoi. Comme un salaire, je sais pas comment expliquer. C'est frustrant. Et que ça, c'est frustrant pour eux, mais c'est aussi frustrant pour les gens qui les supportent, en fait, dans la... Pas supporter, genre en français, mais genre encourager en anglais. Donc voilà. Et... je vais essayer de faire de mon mieux avec ce projet-là. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. J'ai déjà quelques artistes en tête. Après, il suffit juste que je mette ça en place. Et on va voir déjà comment ma voix est. Parce que beaucoup de gens ont des prénoms assez compliqués. Donc, j'ai peur de juste pas réussir à les dire. Donc, s'il vous plaît, pardonnez-moi si je n'arrive pas à dire concrètement votre prénom. Parce que c'est vrai que je pourrais le faire maintenant, en vrai. Hein. Je pourrais directement parler de certaines... Enfin, les personnes là qui me viennent à l'esprit. Mais c'est un peu compliqué parce que là, du coup, moi, j'ai pas de script. Hein. J'ai rien. Je me suis juste mis un coup de pied aux fesses, en gros, hein, pour pouvoir... parler un peu. Donc je pense que déjà la première mission c'était d'enregistrer la voix, d'essayer de parler pendant presque, je sais c'est combien, 20-30 minutes, de tout et de rien, pour que vous ayez quelque chose en fond. J'espère que ma voix est pas trop chiante non plus. J'ai pas 14 ans, hein. Je vais avoir 30 ans quand même. Je sais que ma voix elle est... elle fait très bébé, mais... Non, je vais avoir 30 ans. Mais bon, bref. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire. Hein. Moi, j'aime dessiner, j'aime créer, j'aime faire des personnages, j'aime créer des histoires depuis que je suis toute petite. C'est juste quelque chose qui m'éloigne de la solitude, en fait, tout bêtement. Hein. J'ai jamais trop réussi à me faire des amis parce que j'ai une vie assez un peu chiante, on va dire, gentiment. J'ai été diagnostiquée autiste. C'était quand ? Il y a genre 2 ans maintenant, je crois. 2-3 ans. Donc c'est très tardif, effectivement. Hein, parce que moi, quand j'étais plus jeune, tous les médecins, psychologues, neuropsy, blablabla, ils disaient non mais
elle est en dépression, la petite. C'est de la dépression. Sauf que, en fait, non. Les choses ont changé, et puis du coup, j'ai fait des examens, toutes ces choses-là, et au final, voilà. Je suis juste, comment dire, j'ai pas été fabriquée comme tout le monde. Ouais, pour le dire gentiment, c'est tout. Après, je suis à peu près normale, hein. C'est juste que je suis facilement fatiguée. Évidemment, tout ce qui est peur de dehors, peur des gens. Je suis beaucoup trop franche aussi parfois parce que genre, je n'arrive juste pas à mentir. J'arrive pas à regarder les gens dans les yeux aussi. Enfin bon, après, l'autisme, c'est très très vaste. Pour moi, c'est pas une fin en soi. Hein, parce que je pense que j'ai une chance, malgré tout, c'est que j'ai été éduquée comme une enfant dite normale. J'ai pas été éduquée... Genre, ma mère était pas là, elle savait pas en fait. Elle était là en mode, non, mais ma fille, elle est normale, elle est juste un peu timide. Voilà, bon. Elle arrive pas à se faire des amis, elle se fait facilement bully. Voilà, c'est genre, c'est la vie, quoi. Mais en fait, non, il y avait une explication un peu à tout ça, et c'est arrivé, mais genre, des années plus tard. Mais bon, c'est pas grave, hein. Moi, je le vis bien. C'est pas un souci. J'ai même, du coup, des proches aussi qui sont autistes, et du coup, on peut s'entraider comme on peut. Et puis mine de rien, c'est vrai que c'est toujours agréable d'avoir quelques proches qui ont les mêmes difficultés que nous. Parce que du coup, c'est vrai qu'on peut se poser et se dire, ah oui, toi, il t'est arrivé ça. Ah oui, toi aussi, tu portes des soleils quand tu vas dans tout ce qui est grande surface ou magasin. Parce que du coup, l'arrivée de lumière, parfois, ça fait très très mal aux yeux. Ou alors porter des casques aussi anti-bruit, parce que c'est vrai que quand tu habites en ville, c'est un peu compliqué tout ça. Enfin bon, c'était une petite parenthèse sur l'autisme, hein. Je vais pas vous bassiner plus avec ça, parce que c'est vrai que déjà c'est pas très connu en France. Mais c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup. Alors c'est vrai que moi je limite beaucoup mes réseaux sociaux, hein, pour pas trop me faire du mal, parce que je sais que genre il y a quelques années, beaucoup trop de réseaux sociaux, ça avait pas aidé du tout ma dépression, donc on va éviter, hein, on veut quand même aller vers le mieux. Mais oui, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup d'artistes. Je n'ai pas rencontré beaucoup d'artistes autistes, en tout cas dans mes balades sur internet ou sur les réseaux sociaux. Après, voilà, moi j'aimerais beaucoup en rencontrer, parce que c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir leur retour en fait sur ces choses-là. Ça peut être vachement intéressant et enrichissant. Je sais pas trop quoi dire, hein. Ça fait genre 23 minutes là que je parle. Je commence déjà à avoir soif. Puis il fait lourd. On est en été, j'aime pas l'été. J'aime pas la chaleur. Vraiment, moi j'ai toujours été pour l'automne et l'hiver. Même s'il neige jamais là où j'habite. Enfin, il a neigé l'année dernière, mais vraiment c'était joli quand c'est arrivé. Et ça s'est arrêté parce que en fait on est en ville, du coup ça tire pas du tout, hein, parce que ça serait un peu la catastrophe si la ville laissait la neige prendre le dessus, surtout. Qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre? Je sais pas où le dessin il en est. Là, genre j'ai un retour de mon dessin, mais je suis un peu en décalé en fait, parce que j'ai pris du temps à commencer à parler avec le micro en fait. Voilà. Mais je pense que là normalement on devrait bientôt arriver à la fin. Donc je pense que quand même on a dû voir que j'utilise un peu de tout, hein. J'ai utilisé de l'aquarelle, j'ai utilisé mes Faber-Castell, j'ai utilisé mes microns, j'ai utilisé mes vieux stabilos du collège qu'on avait achetés à Auchan avec maman pour la rentrée scolaire. Donc ils sont presque aussi vieux que moi les trucs. Et pour mon aquarelle, de toute façon, je crois que j'ai mis en début de vidéo, de toute façon, c'est la petite palette de Van Gogh. Mais ouais, moi j'aime bien, c'est genre prendre... En fait, j'aime pas commencer un dessin, surtout dans mon sketchbook, et me dire non, je vais faire que de l'aquarelle dessus. J'y arrive pas.
parce que je suis nulle, ok? Genre, j'arrive pas à faire tous les petits détails avec mon petit pinceau d'aquarelle. Donc j'aime bien me faciliter la vie, me mettre un peu moins de stress et me dire, bah en fait, regarde, Noboroot, en fait, t'as un stylo, bah tu le prends et tu fais tes petits détails avec. Voilà. J'ai aussi utilisé les feutres à acrylique de Arts, je crois qu'on dit comme ça. Très sympa. Mais le seul souci que j'ai avec, c'est que il sèche très vite. Et que le souci, c'est que bah, moi j'aime bien mélanger. Et le truc, je pense qu'ils aiment pas du tout qu'on les mélange pour faire des dégradés, tout ça. Et j'ai pas de quoi les nettoyer, j'ai pas de quoi nettoyer le bout de leur mine. Donc en fait, ce que je fais parfois, bah, c'est que je griffonne un peu comme il y a sur le côté de la page, là, pour en fait enlever le surplus de l'autre couleur. Bah, au bout pour les 2 premières fois, oui, ça peut marcher, mais par contre, après, les autres fois, ça marche pas du tout. Hein. Le feutre, il est en mode, non, laisse-moi. C'est bon, tu m'as traumatisé, tu m'as mis du bleu et du orange, là, moi, je suis pas orange, en fait. Je suis bleue. Mais bon, en tout cas, pour finir la vidéo, je voulais remercier le peu de personnes que j'ai rencontrées depuis, on va dire, à peu près peut-être 6 mois, 1 an. Parce que je sais qu'il y a des gens, ils me suivent depuis bien plus longtemps que ça, et c'est que genre, il y a vraiment 1 an où je me suis remis sur les réseaux. Parce que bah, je suis plus mature et je sais qu'il y a des choses maintenant qui doivent pas m'atteindre, en fait. J'ai plus d'épaules, en fait. Si, genre, je fais un dessin pendant 18 heures et que mon machin, il floppe, mais genre, il tombe 6 pieds sous terre, c'est pas... Ouais, ça va sûrement me faire pleurer, mais qu'est-ce que... C'est pas grave, c'est la vie. Genre, je vais pleurer pendant 2 heures et puis ça ira mieux le lendemain. Je pense qu'on est beaucoup aussi à être comme ça. Mais bref, du coup, je voulais vous remercier d'être avec moi et d'être patient aussi, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de mal pour beaucoup de choses, mais voilà. Merci beaucoup. Et puis, bah, passez une bonne journée ou une bonne soirée.